recommence. Bonjour les frères et sœurs. Amen, amen. Voilà. On est très heureux d'être ensemble et on va vivre de bons moments. Alors on va être un petit peu plus éparpillé que d'habitude parce que on a quelques frères et sœurs qui sont partis à l'occasion de la journée des associations. C'est un stand pour notre association culturelle. Voilà, et on les bénit au nom de Jésus. Hein. Le Seigneur les bénisse et que ce soit l'occasion aussi de témoignages, de contacts divers. Voilà, on va se réjouir ensemble dans l'adoration, dans la louange et puis dans la parole de Dieu, évidemment. Mais on va écouter un témoignage. Vous êtes d'accord, hein? On va écouter un témoignage d'une personne qui a une expérience particulière, notamment dans le domaine, comment on va dire, des esprits, toutes ces choses-là. Et donc, elle va nous expliquer comment elle en a été délivrée à travers une rencontre qu'elle a faite avec le Seigneur Jésus. Voilà, on l'écoute et ensuite on chante, on loue Dieu. Amen. Parce que j'ai découvert un jour que ce que je faisais n'était pas fait au nom de Jésus. Je m'appelle Jacqueline Frézard-Munch, je suis née à Cornimont dans les Vosges. Effectivement, j'étais guérisseuse, je faisais ce qu'on appelle en Suisse le secret. En France, ça s'appelle la magie blanche. Je faisais le secret contre l'arthrose, j'étais la seule du Jura suisse. C'est une prière à un mort qui devait se faire en vieille lune. Je faisais le secret contre les verrues, je devais frictionner avec une couenne de lard. C'était aussi en vieille lune. Et puis, je faisais le secret par téléphone contre les brûlures, en faisant une prière qui commençait par les mots « Feu de l'enfer, éloigne-toi ». Et ça marchait. Il y avait des conséquences. Dès que j'avais fait le secret, par exemple, à un genou, le lendemain, j'avais mal au genou. À un coude, le lendemain, j'avais mal au coude. Les gens étaient guéris pour 3 mois et devaient revenir. Mais surtout, il n'y avait plus de paix dans la maison. Je ne me rendais pas compte qu'en invoquant un mort, qu'en invoquant le feu de l'enfer, j'amenais chez moi, dans ma maison, des présences qui venaient envahir ma chambre la nuit. J'amenais de la tristesse, comme un début de dépression, un divorce. Un neveu priait pour moi. Il me disait, si t'arrive quelque chose, tu cries Jésus. J'ai été tellement confrontée à ces ténèbres qu'un jour j'ai dit, Jésus, est-ce que vous existez? J'ai eu une révélation, j'ai vu une colline, il y avait une grande croix. Jésus n'était plus sur la croix, mais il était sur cette colline. Il était tellement lumineux, tellement rempli d'amour, tout de lumière. Son regard, son sourire, c'était l'amour, l'amour. Je suis tombée à genoux et je disais, Jésus, Jésus. Ma vie a changé depuis le jour-là. Quelques mois après, je lui ai donné mon cœur, ma vie. Et puis, un soir, j'ai fait 6 crises d'asthme. J'étais asthmatique depuis l'enfance. Et ce jour-là, j'ai crié, je veux pas mourir, je veux connaître le bébé que ma première fille attend. Et je suis tombée par terre. Je suis allée dans une église où on a prié pour moi au nom de Jésus. Ce que je ne faisais pas. J'ai découvert plus tard, dans la parole de Dieu, que c'était écrit dans Deutéronome 18:10, qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts, car je les aurai en abomination, dit l'Éternel. Je suis rentrée à la maison, j'ai été guérie d'asthme et de toutes mes allergies. Et c'est là que j'ai compris que le nom de Jésus m'a guérie, mais tout le reste n'a pas guéri les personnes qui venaient. Ça a guéri même mon couple, mon mari qui a vu ma paix, ma guérison, m'a redemandé en mariage. On s'est remariés après 10 ans de divorce et ça a changé notre vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager un moment autour de la parole. Et alors, c'est pas moi qui vais apporter la parole, mais c'est moi qui vais vous conduire dans la louange chantée, mais aussi dans la louange, dans la prière, parce que la louange, c'est pas forcément le chant, c'est aussi la prière. Quand on dit la louange, les gens ils voient tout de suite le chant, mais c'est aussi la prière. Alors c'est Daniel qui va vous apporter la parole, mais moi je vais vous conduire dans les chants. Et le premier chant que j'ai choisi, c'est « Ton nom est grand ». Et la dame, elle nous a parlé du nom de Jésus qui délivre, qui libère. Et oui, c'est le seul nom qui libère. C'est pas le nom de quelqu'un d'autre.
Le seul nom qu'on peut invoquer ici-bas et dans le ciel, c'est le nom de Jésus. Et le premier chant, c'est « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers ». Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Et le refrain, c'est « Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange ». Et oui, je ne sais pas qui vous louez, mais je pense que lui seul qu'on peut louer, c'est le nom de Jésus. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Amen. Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant incarné sur terre. C'est Jésus-Christ qui s'est incarné, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Quand je songe au sublime mystère, cette strophe qui nous dit qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mais ça, c'est quand on s'abandonne à notre Dieu Tout-Puissant. C'est pas « oh, je viens juste dans sa présence et ça y est, je suis héritier ». Mes amis, abandonnez-vous à Dieu, repentez-vous, abandonnez-vous à lui, demandez pardon. Mais tout ce que vous voyez autour, c'est Dieu qui l'a créé, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, oui, c'est lui qui a créé tout ça. Oui, il y a un Dieu autour de vous, il y a un Dieu tout-puissant qui tient tout l'univers dans sa main. Chantons-le, frères et sœurs. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur,
les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant de tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant de tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épées son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Dieu, tu es grand et digne de louange. Comme on l'a chanté au début. Qui est digne? Qui d'autre Dieu est digne? Qui est digne de louange que Dieu? Dans la cité de Dieu, la ville sainte vous joie de toute la terre. Qui vous donne la joie? Oh, il y a des peines, bien évidemment. Mais c'est Dieu qui surmonte, c'est Dieu, avec Dieu, on surmonte toutes choses. Il nous donne la joie sur la terre.
Quand on appartient à notre Seigneur, il nous donne la joie, il nous donne le fait de surmonter toutes ces peines, bien évidemment. Alors rendons-lui la louange de toutes ces choses. Rendons-lui la louange de toutes ces choses, frères et sœurs. Amen. Nous voulons élever ton nom. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Amen. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Je vais appeler ceux qui ont été désignés à distribuer la scène, à s'approcher. Et pendant la distribution, on va chanter un chant. Sur le calvaire. Sur notre Seigneur.
Seigneur n'a pas été qu'envoyé sur la terre pour exercer un ministère de dons, de miracles. Il a surtout été envoyé pour accomplir la loi et pour surtout abolir le péché sur la croix. Et il a subi un calvaire jusqu'à la croix, sur cette croix, oui. Et ce chant nous dit: le sang coulant du calvaire, répandu sur nos cœurs, enlève chagrin et misère et purifie le pécheur. Alors ce petit morceau de pain que vous mangerez et ce petit gobelet que vous boirez, prenez-le avec sérieux, frères et sœurs. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait. Ces morceaux de ce sang qui a coulé, cette chair qui a été ouverte par le Seigneur, pardon. Rappelez-vous de ce qu'il a fait pour vous, à notre place. Normalement, c'est nous qui aurions dû être là crucifiés à cause de nos péchés. Et c'est lui qui a pris nos péchés. Prenez ces éléments. Prenez ces éléments avec sérieux en vous rappelant de ce qu'il a fait pour nous. Et chantons ce chant pendant la distribution. Ce sang coulant du calvaire répandu sur nos cœurs. Ils le menèrent comme un brigand hors de la ville qu'il aimait, Jérusalem. Ils le clouèrent de coups violents. Lui qui annonçait la paix. Il s'est livré et il n'a rien fait, en agonie souffrant. Chantons-le, frères et sœurs. Voici tout est
Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble et nous fortifie les uns et les autres. Ça va? On salue aussi nos amis qui nous visitent sur la vidéo aussi. On vous bénit au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors si je vous dis « Heureux les pauvres en esprit », car le royaume des cieux est à eux. Si je vous dis « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Si je vous dis « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Si je vous dis « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Si je vous dis « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre ». Là, il y a eu moins de monde là à le dire, là j'ai remarqué. Voilà. Si je vous dis « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si je vous dis « À chaque jour suffit sa peine, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Eh bien, cela nous renvoie à quel sermon? Le sermon de Jésus, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et nous pouvons découvrir ce magnifique enseignement, c'est un monument vraiment, ce magnifique enseignement dans l'évangile notamment de Matthieu au chapitre 5, jusqu'au chapitre 7. Voilà, 2 chapitres, le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 de Matthieu. Le Seigneur donne un enseignement absolument remarquable. Alors, la question, puisque je vais aborder avec vous cette thématique du sermon sur la montagne, la question a été pour moi de dire comment je vais l'aborder. Parce qu'il y a tellement de manières d'aborder un tel enseignement, si riche, si profond, si pratique, puisque le sermon sur la montagne, c'est l'évangile mis en pratique. Et ce qui est important pour le monde dans lequel on vit, c'est pas d'avoir en son sein des chrétiens de nom, des chrétiens faisant partie d'une obédience, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique. Ce que le monde a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui vivent vraiment l'évangile. Ce que l'Église de Jésus a besoin, ce n'est pas de théoriciens, ce n'est pas des gens qui parlent plus qu'autre chose, ce sont des gens qui vivent et qui vraiment focalisent là-dessus, qu'ils vivent au mieux l'évangile de Jésus-Christ. Alors, dans les nombreux plans qu'on peut élaborer, concernant le sermon sur la montagne, j'ai pensé à celui-ci, et c'est sous cet angle-là qu'on va étudier le sermon sur la montagne lorsque j'interviendrai chaque dimanche. D'abord, Dieu et moi. Voilà, dans le sermon, il y a tout un enseignement sur ma relation avec Dieu. Il y a une deuxième thématique qui est moi et ma nouvelle identité. Je suis qui depuis que je suis devenu chrétien ? Depuis que j'ai intégré le royaume de Dieu, comment je fonctionne? Et on va essayer de comprendre tout cela. Et la troisième thématique, c'est moi et les autres. Quelle relation le Seigneur me demande d'avoir avec les autres, même avec ceux qui ne m'aiment pas. Même avec ceux qui ne m'aiment pas. Même avec ceux qui me font du mal. Même avec nos ennemis, selon ce que Jésus nous dit. Alors on va donc ouvrir le premier grand chapitre, Dieu et moi, et il y a un certain nombre de versets qui nous parlent de notre relation nouvelle avec Dieu. Et je voudrais qu'on regarde ensemble ce texte bien connu de la plupart d'entre nous, qui est consigné dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33. On retient cette référence, Matthieu 6, 33. Vous l'intégrez dans votre cœur. Et on va vraiment s'appliquer les uns les autres à le vivre et à le vivre encore mieux. J'ai intitulé notre réflexion de ce matin « Dieu d'abord, le reste suivra ». Ça va? Dieu d'abord, le reste suivra. Alors on va lire ensemble maintenant le passage de Matthieu 6, 33, où Jésus fait une déclaration de la plus haute importance. Et on va essayer de comprendre la pensée de Dieu ce matin pour chacun d'entre nous. Jésus dit « Cherchez,
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus ou par-dessus. Une autre version dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu d'abord, le reste suivra. » Si on ne retient que cela ce soir, le Saint-Esprit a gagné. Dieu d'abord, le reste. Et dans le reste, on peut mettre tout finalement. Tout ce qui concerne les choses de la terre. Bien sûr, le Seigneur enseigne sur le manger, le boire, le vêtement dans cet enseignement-là. Mais ça veut dire en fait tout ce qui a trait à la terre, ma vie sentimentale, mes finances, mon travail, mes voisins, tout finalement. Et contenu dans « et le reste suivra ». Alors on va décortiquer ce verset de la manière suivante. Cherchez. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Tiens, le dimanche, je vais chercher Dieu. C'est plus que ça. C'est en fait un état d'esprit, un état de cœur, une disposition de cœur quotidienne. Et donc, ça s'apparente à un engagement continu. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es engagé à le chercher. À chercher particulièrement à faire en tout la volonté de Dieu. Chercher un engagement continu. Premièrement, une priorité absolue. Et parfois, dans nos vies chrétiennes, il faut remettre les choses en ordre, remettre les choses à leur place. Parce que certaines choses sont devenues peut-être plus importantes qu'elles ne le doivent, au détriment de Dieu lui-même. Premièrement, priorité absolue, le royaume de Dieu. Le royaume, ça nous parle d'un roi. D'un roi. Donc le royaume de Dieu, c'est tout ce qui honore le roi. La justice, c'est le mode de vie selon Dieu. Faire ce qui est juste à ses yeux. Toutes ces choses, c'est-à-dire nos besoins terrestres, nous seront donnés. C'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. En plus, c'est le bonus. C'est la bénédiction. Béni soit Dieu. On va le citer ensemble. Cherchez premièrement. Vous êtes timide. Alors, avec un peu plus de hardiesse, de conviction, de détermination, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, donnez en plus. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Ce qui veut dire en clair, en résumant, prochaine diapo, si on s'applique à donner la priorité absolue à Dieu et à sa volonté, il pourvoira alors à tous nos besoins au-delà de nos attentes. Alors, cet enseignement de Jésus, cette déclaration de Matthieu 6, verset 33, est en fait en conclusion d'un enseignement que le Seigneur a donné sur l'inquiétude, enseignement prononcé dans le cadre du Sermon sur la montagne. Et Jésus est en train de dire, voyez, les gens de ce monde, eh bien, ils ne se préoccupent que des choses de la terre. Alors Jésus va prendre des exemples. Ils pensent qu'à manger, ils pensent qu'à boire, ils pensent qu'à se revêtir. J'ai quelqu'un dans ma famille, les seules conversations que j'ai avec lui, ça ne va pas très loin, ce sont ses voyages et les restaurants. Alors, moi, je voudrais tellement lui partager autre chose, mais je sens que c'est fermé, quoi. Et lui, finalement, alors je lui fais plaisir, je l'écoute, je discute avec lui. Et donc, il me dit, tu vois, je suis allé là, dans tel pays, je suis allé là, il y a un super resto ici, on s'est fait un gueuleton là. C'est sa vie.
c'est sa vie. Alors oui, moi, j'aime bien aussi les bons restos. Ah, on est d'accord. Vous aimez bien les bons restos, mais ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je ne vis pas que pour ça. Mais lui, il vit que pour ça. En fait, il ne trouve d'intérêt dans la vie que quand il mange, quand il va au resto, quand il fait la fête, quand il peut boire un bon petit vin, quand il a une bonne petite bière. Alors il est heureux. Il vit. Mais au-delà de ça, il n'y a rien pour l'éternité. Il n'y a aucun trésor pour le ciel. Donc ses priorités à lui, je voudrais tellement qu'il change. Je prie pour ça. Mais voyez-vous, c'est ça finalement. Et si le Seigneur a pris ces exemples-là, finalement, c'est symbolique. C'est pour toutes les autres choses de la terre. C'est comme si ces gens-là ne vivaient que pour ça. Et Jésus donne un enseignement. Il dit, vous qui faites partie de mon royaume, eh bien, vous inquiétez pas pour ces choses-là. Vous inquiétez pas. Ne vivez pas que pour ça. Dieu sait que vous en avez besoin. Je vous les donnerai. Ne vous en faites pas. La vraie priorité pour Jésus, c'est que nous alignions nos vies sur ses valeurs et sur sa volonté. Je répète, la vraie priorité, si on a besoin ce matin de remettre de l'ordre, peut-être, dans nos priorités, la vraie priorité, c'est que nous alignions notre vie sur la volonté et les valeurs de Dieu. Pour le reste, Jésus nous dit, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que je vais manger? De quoi vais-je me vêtir? Ou j'ai pas assez d'argent pour ceci? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord ma justice et tu verras, je suis fidèle. Ne t'inquiète pas. Pas de souci. Je m'en occupe. Je te ferai grâce. Donc, Matthieu 6, 33 est un appel, écoutez bien, à ne pas passer à côté de l'essentiel selon Dieu. Quelles sont tes priorités? Quel est le contenu de ta vie? Qu'est-ce que tu priorises en réalité? Quel est l'objet de ton attention, de ton amour, de tes affections au regard de l'éternité? Ah, que le Seigneur nous soit en aide. Alors, c'est quoi l'essentiel pour Dieu nous concernant? Ce sont deux choses indissociables. Le règne de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et sa justice, c'est-à-dire ce qui est juste à ses yeux. Alors, on va examiner un peu ce qu'est le royaume de Dieu. Prochaine diapo. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Ce n'est pas un territoire, comme le Royaume-Uni, le royaume de Belgique ou le royaume du Maroc. Ce n'est pas un territoire. Ne cherchons pas le royaume de Dieu dans un pays qui serait idéal. Ça n'existe pas. En fait, le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Le royaume de Dieu, c'est là où Jésus est considéré comme roi. Le royaume de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. Le royaume de Dieu, c'est là où les valeurs du royaume, du ciel, sont appréciées et vécues. C'est là où Jésus est honoré. Et il n'y a qu'une seule manière d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas d'adhérer à l'église protestante évangélique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'adhérer à l'église catholique, ce n'est pas ça, ou orthodoxe, ce n'est pas ça. Mais on entre dans le royaume de Dieu par ce que la Bible appelle la conversion. C'est-à-dire faire une rencontre personnelle avec Dieu, une révélation de Jésus dans notre cœur qui bouleverse notre vie, qui change notre mentalité, qui génère une véritable transformation en nous et qui finalement déplace nos affections des choses de la terre vers les choses du ciel. Alléluia! Il y en a quelques-uns qui sont d'accord. Comment on entre dans le royaume de Dieu? Par la conversion, c'est-à-dire la conversion a 3 lignes directrices. Et si tu n'as pas vécu ces 3 lignes-là, ces 3 points d'axe spirituel, tu as besoin de reconsidérer où tu es finalement. Est-ce que tu es dans le royaume ou à côté du royaume?
La première chose, c'est qu'il faut se repentir. Est-ce que tu t'es repenti? La repentance, c'est-à-dire que tu te laisses convaincre, le Saint-Esprit va s'en charger. Même si tu n'es pas un criminel, et quand bien même tu le serais, même si tu n'es pas un proxénète, et quand bien même tu le serais, même si tu n'es pas quelqu'un de malhonnête, et quand bien même tu le serais, Jésus dit « repentez-vous ». Repentez-vous. Et chacun, pour la plupart d'entre nous, peut se remémorer ce moment particulier où tu as dit « Pardon Seigneur, pardon Jésus, je croyais te connaître, ou alors je ne te connaissais pas du tout. Et là tu es en train de me convaincre de pécher. En réalité, je ne suis pas juste à moi seul, avec mes qualités, mon éducation, ma religion. Je te demande pardon. Pardon parce que je t'ai offensé, pardon parce que je t'ai méprisé, je t'ai rejeté, je n'ai pas fait toujours la volonté de Dieu. Pardon Seigneur. Et puis, la repentance ensuite est suivie de la foi. Tu t'appropries ce que Jésus a fait sur la croix. Tu le reçois comme ton sauveur. Et en réponse, Jésus, tu sais ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va être envoyé par Jésus pour transformer ta vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu te repens, si tu as la foi, si tu nais de nouveau, alors tu entres dans le royaume de Dieu. Et on sait quand on est dans le royaume ou pas. Être tout près du royaume ne suffit pas. D'ailleurs, Jésus un jour a dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin. Mais être pas loin, ce n'est pas y être. Waouh! Vous voulez y être? Puisse le Saint-Esprit vous toucher les uns et les autres. Alors, quand on a fait cette expérience, Jésus devient notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi. Ses valeurs deviennent les nôtres et sa volonté devient la nôtre. L'apôtre Paul l'explique tellement clairement. Je vous le lis dans les Colossiens chapitre 1, verset 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça, la vie chrétienne. Amen, hein? Je le relis. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés ou transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors c'est quoi chercher le royaume de Dieu? Imaginons que notre vie soit un voyage. Je pense que maintenant, chacun d'entre nous, quand on entre dans sa voiture et qu'on s'apprête à faire un voyage, on actionne, on allume son GPS. Et il y a donc le GPS de Dieu. Tu l'ouvres, tu l'allumes et tu entres dedans à l'adresse rue de la volonté et des valeurs de Dieu. Ville, le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tout l'itinéraire de notre vie n'a qu'un seul but. Atteindre cette ville, atteindre la rue. C'est là tout l'itinéraire de notre vie. Alors parfois, on tourne au mauvais endroit. Je ne sais pas pourquoi, moi j'y arrive pas. Ou c'est le GPS, la dame du GPS qui se trompe, ou c'est moi qui n'entends pas bien, mais à chaque fois, ma femme vous le dirait, dans les grands carrefours, à un moment donné, il dit tournez à gauche, tournez à la deuxième, la troisième, et en fin de compte, parfois c'est un peu compliqué quand vous êtes dans la région parisienne, et je ne tourne pas au bon endroit. Waouh! Heureusement que le GPS recalcule pour nous remettre dans la bonne voie. Et c'est vrai que si notre itinéraire est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, si pour nous c'est le but suprême de notre vie, parfois il nous arrive, pas vous, mais moi, de déraper. Il vous arrive parfois de tourner au mauvais endroit. On dérape, oui, parfois on pêche. On a besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu n'est pas perdu avec ça. Il va s'arranger dans son amour à nous reguider dans la bonne voie,
une prédication nous est donnée, une prophétie, un conseil d'un ami chrétien, et puis on est ramené dans la bonne direction par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et puis, mes amis, que l'on soit en pleine tempête, que l'on soit à traverser des paysages enneigés, sur la route verglacée ou qu'il fasse beau, on va faire confiance aux indications données par le GPS divin pour aller jusqu'au bout et bénéficier de la grâce de Dieu. Alors c'est quoi chercher le royaume de Dieu? C'est vivre pour le Christ. Paul dit, Christ est ma vie. C'est avoir faim et soif du Seigneur. Oh, je ne me lève pas ce matin, je suis fatigué. Oh là là. Oh non, tu viens à la réunion? Oh non, il y a une belle émission à la télé. Tu viens? Oh non, je dois faire un concours de pétanque. Tu lis la Bible avec moi ce matin? Non, non. Est-ce que tu as faim et soif de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est nourrir finalement notre être intérieur de sa présence. Alléluia. C'est servir dans son œuvre. C'est chercher à avoir un bon témoignage, c'est amasser des trésors dans le ciel, c'est aspirer au retour de Jésus, c'est donner gloire à Jésus, c'est aimer Jésus, c'est adorer Jésus. C'est toujours Jésus qui est le maître incontesté de notre vie. Et chercher le royaume de Dieu, c'est pas devenir un ermite. Imagine que tu viens de te convertir, tu as entendu le pasteur prêcher ce matin, tu vas chez toi, tu dis à ta femme, je me suis converti. Ah ben bon, c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien ce qu'elle va dire, mais alors tu vas dire, moi j'arrête de travailler. Ah bon, ben oui, je vais chercher le royaume de Dieu. Waouh! Et puis je te quitte. Ah oui, pourquoi? Je vais chercher le royaume de Dieu. Non mais c'est complètement fou un truc comme ça. Et même messieurs, si votre femme vous demande de débarrasser la table après que vous ayez mangé, ne lui dites pas, je vais chercher le royaume de Dieu. Ça ne fonctionnera pas, vous savez pourquoi? Parce que chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas du mysticisme. Chercher le royaume de Dieu, mes amis, ce n'est pas être inconséquent, bien au contraire, c'est développer les valeurs célestes. Elles sont mises à l'honneur et nous voulons les proclamer, les vivre de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Et puis, chercher la justice de Dieu. Il y a deux types de justice dans la Bible. Il y a la justice imputée, c'est-à-dire qu'elle est mise à notre compte, sur notre compte. Cette justice, tout simplement parce qu'on a dit oui par la foi à l'œuvre de Dieu. Au lieu d'être condamné, c'est Christ qui a pris notre condamnation. C'est ça la croix. Et nous, si nous croyons en Jésus, il nous donne sa justice. Et c'est ce grand point qu'a développé un jour Luther, en son temps, au XVIe siècle, qu'il a appelé la justification par la foi. Alléluia. Non pas par les œuvres, notre adhésion à une église, quelle qu'elle soit, mais nous sommes en Christ par la foi sauvés. Et puis il y a la justice pratique, la droiture, l'intégrité, l'équité, la sainteté dans notre conduite personnelle. Chercher sa justice, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'est du quotidien. Parfois, tu peux avoir de la rancune, de l'amertume, et là, tu t'en rends compte. Et puis, tu en bisbis avec ton collègue, tu en bisbis avec ton frère dans la foi, avec ton pasteur. Et puis, finalement, tu dis non, je veux faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Faire ce qui est juste, ce n'est pas de nourrir mon amertume, ce n'est pas de camper sur mes positions sans envisager une quelconque solution. Non, faire la justice de Dieu, c'est faire en sorte de favoriser la paix et de tendre la main, même si ça me coûte, même si ça me fait mal à ma chair, je dois pardonner, je dois faire cette démarche, je dois valoriser les autres plus que mon ego, je dois renoncer aux choses malsaines, manifester l'amour, favoriser la paix, etc. Et c'est ainsi que nous pratiquons la justice de Dieu. Cherchons, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Mais maintenant, la pensée clé, prochaine diapo, du texte. C'est là, finalement, qu'est la pensée de Dieu. Il y a un petit mot d'une importance capitale. Et ce n'est pas excessif, ce n'est pas mystique, ce n'est pas de l'exagération. C'est Jésus lui-même qui nous l'enseigne.
Il dit chercher premièrement. C'est le mot-clé. Si on a compris ça, finalement, on a tout compris. Une fois qu'on a donné son cœur à Jésus et qu'on applique ce premièrement dans notre mentalité, notre manière d'être, notre schéma de raisonnement, c'est gagné. Premièrement, c'est le mot capital. C'est la clé du verset, c'est le cœur de la pensée de Dieu. Quand vous faites vos courses, je ne sais pas comment vous procédez. En général, nous, on a un petit carnet et on met beurre, chocolat, sel, lait, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Pain, fromage, voilà. Mais ce n'est pas parce que j'ai mis beurre en premier que c'est plus important que le sel et encore moins que le chocolat. Vous comprenez? C'est pas important si j'ai mis beurre en premier. J'aurais pu mettre sel, j'aurais pu mettre lait en premier ou œuf en premier. Mais ici, Jésus dit, attention, cherchez premièrement. C'est-à-dire que tout ce qui passe avant n'est pas bon aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne priorité. On ne peut pas négocier. C'est d'abord lui et lui. Si je mets quelque chose d'autre avant lui, ça ne va pas. Selon ce que lui nous dit et nous enseigne, mes amis. Donc, premièrement, signifie que c'est notre préoccupation première, principale, centrale, fondamentale. C'est une question de priorité absolue. Amen. C'est une question de priorité absolue. Cherchez premièrement. Dieu d'abord, le reste suivra. Cherchez, dit Jésus, mes valeurs, ma volonté, ma présence, mon approbation, ma direction. Et dans le quotidien de notre vie, ça se concrétise comment? Tu prends une décision, mais avant de la prendre, il faut se poser les bonnes questions. Avant de foncer tête baissée, et combien de chrétiens foncent tête baissée, et après ils disent « Dieu aide-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénit mon choix », c'est trop tard. Jésus a dit premièrement, d'abord, pose-toi, réfléchis, pose les bonnes questions à Dieu avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va m'éloigner de toi ou est-ce que ça va me rapprocher de toi? Est-ce que finalement c'est un piège que l'ennemi subtilement m'a tendu ou est-ce que c'est vraiment ta pensée, ta volonté? Premièrement. Et combien de vies ont été malheureusement disqualifiées parce qu'il n'y a pas eu ce premièrement mis en pratique. Ah Seigneur, fais-nous grâce dans ta bonté. Et là, Dieu nous donne une clé d'une importance capitale. Le reste suivra. Dieu d'abord, le reste suivra. Alors maintenant, c'est la promesse. On va la voir ensemble. Toutes ces choses ayant trait à la terre, toutes ces choses dont vous avez besoin, eh bien, vous seront données en plus. Gloire à Dieu. Et combien d'expériences n'avons-nous pas faites en mettant Dieu d'abord? On pourrait en dire les uns et les autres. Dieu a fait grâce. Amen. Il a pourvu. Il nous a bénis. Il nous a revêtus mieux que les lys des champs et mieux que Salomon. Regardez. Vous n'êtes pas convaincus? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il pourvoira. Crois-tu qu'il te laissera dans la difficulté? Qu'il va te laisser plonger, plonger, plonger? Si tu le cherches d'abord, Dieu te relèvera. Dieu s'engage dans sa parole à pourvoir à tous nos besoins. Même si tu tombes au chômage, même si tu es mis en difficulté, dans la mesure où ce n'est pas toi qui t'es mis en difficulté parce que tu as mal géré, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta faute. Mais si tu es sérieux avec ton budget et que c'est quand même juste compliqué pour plein de choses, Dieu pourvoira. D'une manière surnaturelle, étonnante, surprenante, mais il y a une grâce de Dieu, béni soit le Seigneur. Maintenant,
il ne s'agit pas de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. C'est-à-dire, ah bon, ok, j'ai compris, il faut que je cherche Dieu d'abord, ok, je vais aux réunions, ok, je prie, ok, je lis la Bible, et après, je vais avoir le jackpot. Waouh! Je vais avoir une voiture de luxe, je vais avoir un chauffeur, je vais avoir un château, je vais avoir une superbe maison. Ce n'est pas une promesse pour obtenir ce que nous désirons, mais c'est la promesse que Dieu pourvoira à l'essentiel de notre vie. Béni soit Dieu. Toutes ces choses vous seront données. Mes amis, ça nous est donné. Nous, on va dire, ouais, mais j'ai travaillé dur. J'ai levé mes manches, j'ai sué. C'est vrai, tu as collaboré, nous avons collaboré, mais celui qui donne, c'est Dieu. Dieu peut donner comme il peut reprendre. C'est comme ça. Mais si nous sommes fidèles, Dieu fera grâce. Il ne va pas nous reprendre, il va donner. Alléluia. Ça vient de lui. L'eau qui coule de ton robinet ou la douche que tu prends le matin, c'est sa grâce. Le toit que tu as là, c'est sa grâce. Le repas que tu as dans ton assiette, mais c'est sa grâce. La chemise que tu portes, c'est la bonté de Dieu. Et combien nous devons être reconnaissants pour les choses simples de la vie, les uns et les autres. Le monde vit dans l'ingratitude, ignore Dieu, méprise Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, tous les jours, nous devrions le remercier. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on prend un repas, on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, certains chrétiens ont même perdu l'habitude de rendre grâce à Dieu. Et n'enseigne même pas à ses enfants à rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la chaleur. Merci pour l'électricité. Merci pour tout. Merci, merci. Ça vient de toi. Béni soit Dieu. Et toutes ces choses nous seront données, Jésus dit, en plus ou par-dessus. Ça, c'est le bonus. C'est la bénédiction de Dieu. En réalité, finalement, Jésus est en train de nous dire, ces choses-là ne doivent pas être l'objectif principal de votre vie. Ces choses-là, nécessaires, Dieu sait que vous en avez besoin, elles viennent en plus de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est son règne et sa justice. Alors, on est d'accord. Je vais conclure avec la dernière diapo. Et la balle est dans notre camp, frères et sœurs. On a tous un choix à faire. Dieu ne nous force pas. Mais puisse le Saint-Esprit nous convaincre tous les uns et les autres ce matin. Sa parole est suffisante. Son esprit est suffisant. Et ce que Dieu doit faire dans notre vie, il le fera, dans la mesure où nous ouvrons notre cœur. Alors, il y a deux manières de vivre. La vie avec Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses vous seront données en plus. Il y a la vie avec Matthieu 6, 33. Ce qui signifie Dieu d'abord, le reste suivra. Crois-le, serre-le dans ton cœur. Même si tu es dans un temps d'attente peut-être aujourd'hui, crois-le. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu honorera cette application que tu fais de sa parole. Et puis, il y a la vie sans Matthieu 6, 33. Tu peux être chrétien, tu peux avoir été baptisé même, hein, et puis finalement, tu vis sans Matthieu 6, 33. Moi d'abord, mais Dieu ne suivra pas. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, c'est comme ça. Dieu ne suivra pas. La vie avec Matthieu 6, 33, la vie sans, quel choix tu as fait? Quel choix tu as fait? Et tu regardes qu'à chaque fois que tu as mis Dieu en premier, les fruits ont suivi. L'abondance, la grâce, la provision de Dieu ont suivi. Mais si tu fais l'inverse, Dieu ne sera pas d'accord. Alors on peut se plaindre. On peut dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ceci? Tout simplement parce qu'on n'a pas combattu selon les règles.
on n'a pas suivi les indications précises de l'enseignement divin. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. S'il a dit cela, il l'a dit. Et donc, nous devons l'observer, le pratiquer. Et je suis persuadé que nous serions nombreux ce matin à pouvoir lever la main en disant « Je l'ai vécu et c'est vrai ce que tu dis, Daniel. C'est vrai ce que dit la parole, c'est vrai. Nous l'avons vraiment vécu. » Et d'autres pourraient lever la main en disant « Mais c'est vrai, Daniel, c'est vrai, frère. J'ai fait ma volonté finalement, dans bien des domaines. J'ai fait tellement de choix, j'ai pris tellement de décisions, sans vraiment chercher le royaume de Dieu en premier, ni sa justice. Et finalement, aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Aujourd'hui, il y a un sentiment de frustration en moi. Je ne suis pas bien, quoi. » Eh bien, faisons confiance au GPS divin. Hein. Il va nous ramener sur la bonne voie, dans la bonne direction, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas notre malheur, il veut notre bien. Dans la mesure où nous écoutons et que nous abdiquons devant sa bonté, sa volonté souveraine, et que simplement nous lui disions « Oui, oui Jésus, je capitule. Oui, toi d'abord, le reste suivra. Oui, ok, de tout mon cœur, je veux le vivre et je crois que ça va marcher parce que tu es le Dieu fidèle. » Amen. On prie ensemble. Les musiciens vont bien vouloir venir. Alléluia. Je voudrais juste illustrer. Vous avez les yeux fermés. Tu peux jouer un petit peu. Je voudrais vous, pendant que nous sommes dans la réflexion les uns les autres, vous partager l'expérience d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, qui a fait une belle expérience. C'était une jeune graphiste qui a décroché le stage de ses rêves dans une grande agence de publicité. C'était vraiment une opportunité remarquable pour elle, mais le problème, c'est qu'elle était très mal payée et on lui demandait d'en faire plus. Donc c'était des heures et des heures qui se surajoutaient. Alors elle s'est dit, je ne suis pas assez bien payée, je vais devoir trouver un autre job le soir ou le week-end pour payer mes loyers, mes factures. Et comme Lucie est une croyante, eh ben, elle lisait la Bible et elle est tombée sur ce fameux passage de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors elle a dit au Seigneur, c'est compliqué mon Dieu, c'est compliqué ma situation. Mais ça ne retire rien à mon engagement. Je te suivrai, je t'aimerai. Je vais être fidèle, honorer les engagements que j'ai pris dans mon église. Ça ne changera rien tout ça. Et elle ne se sentait pas capable d'avoir un autre job. Alors elle a dit ceci devant Dieu, eh ben, je vais mettre le paquet dans mon stage, je vais me donner à fond, à 100%, je vais m'investir comme si je le faisais pour Dieu, lui-même. Comme dit l'Écriture, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ben, je vais faire ça. Et puis elle s'est dit, je vais manifester le royaume à travers un bon état d'esprit. Je ne vais pas participer au cancanage de mes collègues, je vais avoir une bonne attitude. Je vais faire au mieux pour te donner gloire à travers ma vie. Donc elle s'est accrochée à cette promesse. Les semaines ont passé et elle voyait que son compte en banque diminuait. Ça frôlait le rouge, mais elle a continué, elle a persévéré. Elle s'est concentrée sur son bon état d'esprit, sur l'excellence de son travail, en manifestant la bonne attitude. Et puis un après-midi, son responsable l'a appelée. Alors elle s'est dit, mais mince, je vais peut-être être licenciée. Eh ben non. Le patron lui a dit, écoute, on t'a observé, tu fais du bon boulot, tu as une attitude positive, tu sais bien travailler avec les autres, tu as un bon esprit, et finalement, tout le monde t'apprécie dans la boîte. Alors on a décidé de te proposer un CDI plutôt que prévu, avec une augmentation considérable par rapport à ce que tu as maintenant.
On ne peut pas se permettre de perdre un élément comme toi. Et quand elle a quitté le bureau, elle s'est souvenue de Matthieu 6, 33. Et elle a dit à Dieu, tu as été dans cette affaire, Seigneur. Tu as été là. Tu as vraiment honoré ta parole pour moi. Tu as vu les dispositions de mon cœur. Tu as vu que je voulais manifester ton royaume dans mon travail et ta justice. Et le reste m'a été donné. Belle expérience. Je crois que nous pouvons tous faire des expériences les uns et les autres dans la vie courante, tout simplement parce qu'on a dit Dieu d'abord, le reste suivra. Merci de nous aider, Seigneur, les uns et les autres. Tu nous interpelles encore ce matin à mettre en ordre les choses de notre vie et à te mettre en premier. Seigneur, tu le mérites, tu en es digne. Toi, tu t'es préoccupé de nous, alors que tu étais dans ton ciel de gloire, tu étais bien. Mais par amour, tu as consenti à descendre sur la terre des hommes en prenant la forme d'un homme. Et tu as marché sur cette terre jusqu'à l'obéissance de la croix. Tout ça parce que tu voulais nous sauver et nous avoir avec toi dans le ciel pour l'éternité. Alors nous, en retour, Seigneur, on ne peut pas te mettre à la seconde place. On ne peut pas te reléguer même à la dernière place et te prendre quand on a seulement besoin de toi. On veut que tu sois le maître, le roi, le Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Alléluia, dans notre Église, dans les couples, les familles, sois le maître. Et c'est bon, on est béni de toi quand on le fait. Tu nous y aides, parfois on dérape, mais tu nous ramènes sur la bonne voie. Même si on a des épreuves, des difficultés, on suit les indications de ton GPS divin et on va dans la bonne direction. Oui, que toute notre vie soit marquée par l'intérêt pour le royaume de Dieu et sa justice. Nous serons comblés, rassasiés pour les choses nécessaires de cette terre. Tu nous feras grâce. Tu ne nous oublieras pas. Seigneur, nous te louons et on décide ce matin de mieux vivre encore cette parole de Matthieu 6, 33. Et nous vérifierons que c'est vrai. On va le vivre, on va l'expérimenter. Tu vas nous accompagner de ta glorieuse bénédiction. Merci Seigneur, à toi la louange, la gloire et l'honneur en Jésus-Christ. Amen. Matthieu 7, dans Matthieu 7, verset 9, eh bien c'est lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Notre Père sait qu'il sait ce dont on a besoin. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il saura nous donner ce dont on a besoin. Chantons ce dernier chant avant les annonces et nous séparer. Et voilà, chantons ce dernier chant. Joie
qui nous aide à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Merci pour ce beau chant, vraiment qui élève notre âme. Alléluia. Voilà, nous saluons nos amis visiteurs. Soyez bénis au milieu de nous. Et notre désir, c'est que vous puissiez aller de l'avant, grandir dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, une équipe de la main tendue aujourd'hui, donc qui représente notre association culturelle, eh bien, une équipe se tient présente aujourd'hui rue des Martyrs avec un stand de présentation de nos activités culturelles, Cité Libre, la Banque Alimentaire, etc., la rencontre, tout cela. Voilà, alors un appel à servir dans les pôles d'activité. On a fait le point hier avec les responsables des pôles d'activité de notre Église et il y a manifestement besoin de ressources. Voilà, il y a des frères et sœurs qui travaillent dur, on va dire, de tout leur cœur pour le Seigneur, mais qui voudraient avoir plus de collaborateurs, de collaboratrices, voilà, pour être aidés. Alors c'est vrai particulièrement pour la garderie. Et donc on a ressouligné le fait que si vous mettez votre enfant à la garderie, ce serait vraiment fraternel de votre part de vous mettre dans l'équipe des tours. Vous voyez, que vous fassiez au moins un tour pour garder les petits. Et ça serait vraiment très bien. Alors, il y a la chorale aussi, qui sera heureuse de vous accueillir, avec donc la maestra, Lydia. Donc, si vous avez à cœur, si vous chantez pas trop mal quand même, hein, on est d'accord, le miracle est possible, mais enfin, voilà, si vous n'avez pas la réputation de bien chanter, faites autre chose, quoi, on est d'accord, hein. Mais enfin, si vous chantez convenablement, vous allez voir Lydia, si vous êtes baptisé, parce qu'on estime que pour ce service-là, qui est quand même un service important, spirituel, service de louange, il faut être bien dans le Seigneur, quoi, hein. Donc, on souhaite que vous soyez baptisés. Mais venez voir Lydia, et il y a un besoin particulier de voix masculine, parce que la chorale est pratiquement constituée que de femmes. Alors, merci aux sœurs, hein.
Mais messieurs, il y a un appel, voilà, pour renforcer un peu les voix, masculines. Le GIB aussi, il y a des besoins. Il y a des besoins de s'occuper des enfants. Ce n'est pas un petit ministère, hein. C'est un service important. Chaque fois que nous sommes au culte, là, ce matin, il faut savoir que, et bon, ça va reprendre la semaine prochaine, mais il y a aussi un culte pour les enfants. Un culte adapté aux âges différents des gamins, des jeunes. Et donc, c'est capital. La Bible nous montre qu'il faut enseigner les petits. Voilà, tu les inculqueras à tes enfants. Donc, c'est pas peu de choses. Tu en parleras. Voilà. Et donc, ça fait partie de l'enseignement aux enfants. Il y a besoin de personnes qui aiment Jésus, qui tournent bien dans le Seigneur, qui marchent bien, pour donner leur contribution aussi à ce service. Alors, vous allez voir Sophie, hein, qui sera ravie de vous accueillir et elle cheminera avec vous, bien entendu. Voilà, Cité Libre aussi, des besoins, bien entendu, la rencontre, les travaux. Merci pour ceux qui se sont investis. Le ménage aussi, toujours besoin de bras. L'accueil, alors la sono particulièrement, parce qu'il y a eu des personnes qui sont parties pour X raisons, hein, et qui étaient à la sono, et donc nos frères se retrouvent un peu seuls. Vous voyez, alors c'est un service vraiment qui demande du temps aussi, mais le frère vous expliquera ça, Samuel, hein, tout ce qu'il faut faire. Mais il y a besoin dans la technique, puisque nous enregistrons nos cultes aussi. Donc ça passe dans les vidéos maintenant, sur YouTube. Alors on a besoin de gens motivés. Les frères vous formeront, feront tout ce qu'il faut. Mais quand on s'engage, il faut s'y coller, quoi. Voilà, c'est pas moi je peux, là je peux plus, là je peux pas. Enfin, vous comprenez, on s'engage vraiment. Et on a aussi souligné cette vérité, c'est que apparemment les choses se délitent aujourd'hui bien davantage qu'avant. Alors on n'est pas des nostalgiques du passé, mais les gens se tiennent moins, si vous voulez, collent moins à leurs responsabilités. Vous voyez, donc si on prend une responsabilité, on s'y tient. On s'y colle, on est fiable. Voilà, on est fiable. Oh, la fiabilité aujourd'hui, faut que ça corresponde à ma manière de vivre. Mais vous comprenez, oui, ça, d'accord. Enfin, non, on est consacré ou pas. Ça fait partie de la consécration dans l'œuvre de Dieu. Et là, quelque part, il y a comme une petite faille aujourd'hui, qui d'ailleurs est un renvoi de la mentalité du monde. Mais on retrouve parfois dans l'Église de Jésus, je ne dis pas spécifiquement ici, mais d'une manière générale, on sent que c'est plus aussi fiable que ça a pu l'être dans le temps. Je me souviens, par exemple, quand on se convertissait, dès le départ, on ne se posait même pas de questions, quoi. C'était comme ça. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu ça dans ma génération. On se convertissait, on était à toutes les réunions. Le pasteur n'est pas venu pour nous tirer les cheveux, parce que... Non, si j'en ai plus, c'est pas parce qu'il a tiré les cheveux pour me dire « Daniel, tu vas... » Non. J'étais convaincu où était ma place. Point. Et les autres frères et sœurs, pareil. On était au temps de jeûne, on était même le dimanche après-midi, on était là, quoi. On se posait même pas la question. Mais même pas. Aujourd'hui, c'est différent. Donc il faut vraiment une action du Saint-Esprit pour nous réveiller. Nous réveiller, alléluia. On a besoin d'une impulsion de renouvellement dans nos assemblées, parce que ça en vaut la peine. Cherchez d'abord, ok, amen. Voilà, alors c'est vrai pour la vidéo, projection, évangélisation de rue, service café avant culte, musiciens, groupe de visite, aide alimentaire, si vous avez envie de servir le Seigneur, et c'est normal, bien venez nous voir et on vous aidera. Voilà, table de publication, réouverture avec en principe les nouveaux ouvrages à compter du dimanche 21 septembre. Nathalie nous fera une annonce dimanche prochain. Alors concernant le Zoom, il y a une nouvelle idée voilà, pour la reprise, donc vous le notez bien. J'ai mis quelques fiches aussi au cas où vous ayez oublié. Voilà, donc c'est ça le chiffre qu'il faut faire pour vous connecter avec nous si vous êtes par téléphone.
Alors, tronc aide alimentaire aujourd'hui, 14h réunion mono des Gibes dans la salle polyvalente, reprise de la chorale mercredi à 19h15, 20h30. Il y a des pommes à votre disposition dans le hall d'accueil. Voilà, merci pour nos bien-aimés qui ont cueilli ces pommes pour nous, les ont ramassées pour nous. On vous remercie. Alors nos rendez-vous, donc habituels, le mardi matin, le soir, le jeudi, on continue les psaumes. Pray Home le jeudi. Yes? Vous êtes avec nous? Le jeudi? Ouais? Vous priez, vous avez un moment de recherche de Dieu. Voilà, on vous y invite, hein, vraiment. Alors vendredi, on fera donc chrétiens et disciples une fois par mois, donc sur une thématique. Et là, ce sera la prière de Sion. J'ai vraiment envie que notre Église soit une Église de prière. Et je bénis Dieu, parce qu'il y a un vrai esprit de prière au milieu de nous. Vraiment. Et donc, on vous invite à grandir avec nous dans la prière, à rejoindre nos rangs d'intercesseurs. Vraiment, c'est un gros besoin. Donc, on fera le point là-dessus en introduisant notre année. Et après, on verra aussi d'autres thématiques importantes concernant la formation du disciple. Et samedi, alors un rendez-vous important, là aussi, samedi. Voilà, je marque un temps de pause, parce que c'est important. Point couple. J'ai à cœur, parce qu'il y a des problématiques dans les couples aujourd'hui, dans les églises. Pas chez tous les couples, mais il y en a. Et je dis, finalement, on a besoin de s'y coller, quoi, les uns les autres. Et avec Patricia, on s'est dit, nous aussi, on a besoin de s'y coller. Donc on va, j'ai envie de dire jouer le jeu, c'est pas un jeu, hein. Mais comme je vous l'ai dit déjà, on va faire sur la base de questionnaires. Par exemple, il y a différentes thématiques qu'on va aborder, mais donc dans le questionnaire, donc les couples seront ensemble, dispatchés là dans la salle, avec les questions, avec le questionnaire. Chacun aura son questionnaire. Et donc il y aura par exemple la question, est-ce que dans la communication ça va ? Donc on va noter 1, 2, 3 par exemple. Donc 1, oui, ça, super. 2, c'est pas trop mal. 3, c'est 0, quoi. D'accord ? Donc le mari, par exemple, va dire, est-ce que ça colle dans la communication ? 1. Il va noter 1. L'épouse, elle, de son côté, en face, elle va entourer 3. Et après, il y aura le bilan, vous voyez, entre nous. Donc, tu as noté quoi, toi, dans cette question ? Moi, 1, communication. Et l'épouse, elle va dire, ah ben, moi, j'ai pas noté 1, moi, j'ai noté 3. Ben, comment ça ? Voilà, bon. Donc, ça, voilà, cette nature à essayer de trouver des solutions pour vous, pour moi, parce que j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là. Donc, voilà, le but, c'est d'aller plus loin. Vous êtes d'accord ? Donc, même si vous me dites, ouais, mais nous, on est mariés depuis 40 ans, ben, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Moi, on est mariés depuis 1 an. Ben, venez, au contraire, venez. Ouais, notre couple, en ce moment, il bat de l'aile. Ben, justement, c'est encore plus, quoi. Venez. Vous comprenez ? Parce que si on se retrouve qu'à 1 couple ou 2 couples, c'est un peu moche, quoi. C'est un peu moche. Donc, mettez le paquet. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ouais, mais je dois tondre ma pelouse. OK. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des choses importantes. Voilà, et donc, on pose ça sur son agenda, point couple, samedi. On essaiera de le faire 1 fois tous les mois ou tous les 2 mois pendant toute cette année. Et le but de tout ça, c'est de voir que les choses marchent bien. Gloire à Dieu. Dimanche, culte avec Victor, reprise des Gibes, et à 15h, réunion musiciens chantres. Voilà, on a bientôt fini. La rencontre, OK, on passe. Alors, Église Vie Libre à Saint-Denis-du-Bourg-Léger. Cette église propose une rencontre avec Yanis Gauthier, qui est connu par beaucoup d'entre nous, qui est un évangéliste. Et donc, il propose une réunion de jeunes adultes à 18h. Donc, pour ceux qui veulent y aller, écouter le témoignage de Yanis, c'est une bonne chose. Donc, c'est samedi prochain. Alors, il y a une rencontre aussi d'adolescents. Et si c'était possible pour moi, alors c'est pour les 12-17 ans. Donc, vous contactez Sophie à l'église Ciel Ouvert. Et ça se passe le
samedi 27 septembre. Voilà. Et une rencontre ensuite pour les jeunes. Voilà. Et c'est aussi, là c'est à Rouen, le 4 octobre, rencontre régionale de jeunesse à Rouen, rue de Cauville, le samedi 4 octobre. Voilà. Alors, on a quelque chose de particulier aussi. Donc, je fais partie, en tant que pasteur, du département CNEF régional. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France, auquel nous sommes adhérents, on va dire, en tant qu'Assemblée de Dieu. Et donc, je rencontre différents pasteurs des milieux évangéliques faisant partie du CNEF. Et il a été proposé qu'on fasse un culte en commun dans tout le bassin rouennais. Il y a de magnifiques frères et sœurs dans la foi, dans les différentes communautés évangéliques de la région. Et donc, il propose un culte en commun le 5 octobre, dans l'après-midi, à Rouen, 15 h, à la Halle aux Toiles, 19 place de la Basse Vieille Tour. Voilà. Donc, mettez ça aussi dans vos agendas. Ça va être un bon moment de communion fraternelle à cette occasion-là. Faites du convoiturage, dites tiens, est-ce que toi tu y vas? Oui, tu viens avec moi. Vous voyez, on s'arrange les uns et les autres. Donc c'est le 5 octobre. C'est bon? Ok, offrande du culte. Ah oui, 1, 2, 3. Sois béni. Amen. Merci à nos musiciens, chantres, techniciens, équipe d'accueil. Bon retour. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power.